Bonjour YouTube, bonjour amis tireurs, bienvenue sur la chaîne du tir sportif et la petite balade à vélo du soir. Donc aujourd'hui je vous propose que nous échangions un petit peu en fait sur les deux fondamentaux que nos amis tireurs pistoliers en fait oublient très souvent dans les primo-tireurs et dans les tireurs moyens. C'est le lâcher et le visuel sur le guidon qui doit être toujours net. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le focus il est fait sur le carton, sur le visuel, il n'est pas fait sur le guidon, et à la fin du fin, eh bien, on fait un 85. Le problème c'est d'habituer son œil à aller chercher le guidon net. Alors, la petite astuce, en fait, sur ce sujet-là, elle est simple en réalité. Ce qu'il faut faire, c'est regarder votre guidon, l'avoir net, et au bout d'un moment, en fait, vous allez avoir en fait votre œil qui aura tendance à vouloir aller chercher la cible. Et bien là, ce que vous faites, c'est soit vous regardez en bas, ou vous regardez sur le côté, ou vous refaites le focus sur votre main, et hop, vous revenez sur le guidon. Et à force de faire ça, en fait, vous allez habituer votre œil à faire le focus sur le guidon. Quand ça c'est fait, c'est gagné. En tout cas, le premier jet est gagné. Ensuite, il vous reste le sujet de la marge de blanc. Alors ça aussi, danger, la marge de blanc, parce que souvent, alors on trouve des petites astuces, c'est-à-dire qu'on met une hausse pas beaucoup ouverte, un guidon qui vient prendre quasiment tout l'espace dans la hausse. Le problème, c'est que le bouger, il est ce qu'il est, et à un moment ou à un autre, en fait, vous allez avoir un problème. Parce que vous allez avoir un bouger extrêmement accentué dans une hausse qui est très fermée. Donc là, vous n'allez pas savoir où vous êtes, ça va être compliqué. Donc moi, j'invite les primo-tireurs à avoir une hausse bien ouverte. Pour qu'on ait une marge de blanc moyennement importante de chaque côté du guidon. Et la petite astuce que je vous donne aussi là, c'est que lorsque vous êtes en fait en bas du visuel, il y a aussi on a des petits malins qui se disent bon je vais mettre mon guidon à ras du visuel, comme ça je suis sûr que je suis bon. Le problème là aussi, en fait vous avez un bouger important, vous ne savez pas où vous êtes, et là c'est un problème. Donc l'astuce que je voulais vous donner, c'est la suivante. Il faut que la marge de blanc que vous ayez sous le visuel soit égale à la marge de blanc que vous avez sur un des côtés du guidon dans la hausse. Il faut donc à droite et à gauche de votre guidon dans la hausse, vous ayez une symétrie. Et cette symétrie, vous la retrouvez sous le visuel. Voilà. Donc là, vous savez que vous avez la même marge de blanc à droite, à gauche du guidon et en haut. Et là, c'est festival. Alors, après ça, quand vous avez un guidon net, que vous avez une marge de blanc, droite, gauche, guidon, symétrique, ça commence à être pas mal. Après, c'est le bouger. Maîtrise du bouger. Alors là c'est compliqué, maîtrise du bouger, parce que le bouger il est ce qu'il est malheureusement, et vous ne pouvez pas du tout en fait dans un premier temps le maîtriser, il est ce qu'il est. La maîtrise vient avec le temps, parce que vous avez un phénomène d'habitude du bras, de gainage du bras, mais aussi du dos et de l'épaule. Quand vous êtes primo-tireur, ça vous l'avez pas. Il faut que vous le créez, ce gainage-là. Donc, ne vous inquiétez pas, le bouger sera important, mais c'est pas grave.
puisque en cible, le 9, quand vous prenez le cercle du 9, il est extrêmement grand, entre guillemets. Donc ça veut dire que lorsque vous serez dans votre bouger et avec une symétrie du blanc, vous serez sûr d'être dans le 9. Déjà, si vous tapez le 9 tout le temps, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc, si on récapitule, guidon net, obligatoire. S'il n'est pas net, vous ne tirez pas. Symétrie du guidon dans la hausse, droite, gauche et en haut, même distance. D'accord ? Ensuite, vous êtes dans ces zones-là, vous bougez, et vous faites des cercles, vous bougez, essayez de bouger en cercle. En tout cas, essayez de maîtriser votre bouger. Là, le quatrième sujet, il est la tension du bras. Alors ça, c'est un peu nouveau. J'ai découvert ça il y a récemment chez les tireurs, primo-tireurs. Moi aussi, mais je ne faisais pas attention. En fin de compte, il y a un peu de vent ce soir. Je ne sais pas si ça va s'entendre. Ok, donc, les 4 points principaux sur lesquels on doit travailler quand on est primo-tireur. Première chose, sans parler du placement en position que j'évoquerai tout à l'heure. Le guidon net. Marge de blanc symétrique de chaque côté du guidon dans la hausse. Hauteur de hausse par rapport au guidon. Équidistance avec le blanc qu'on a sur chaque côté. Ensuite, vous avez la tension du bras où on casse un petit peu le bras, mais vraiment un tout petit peu. Il faut vraiment que ce soit léger. Et le dernier point, alors ça c'est le point le plus compliqué je pense à mettre en œuvre, c'est de lâcher. Pourquoi difficile ? Parce qu'on doit le reproduire à chaque fois pour essayer d'avoir le même lâcher constamment qui vous permet de taper dans du 9 ou dans du 10. Le problème c'est que l'état d'esprit joue au lâcher et vous avez aussi des phénomènes de doigt voleur, un doigt qui va appuyer son ouvrier, le doigt bandit et le doigt de bois. Le doigt de bois, un doigt extrêmement rigide qui vous n'arrivez plus à piloter. Donc, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, en fait c'est simple. Vous montez votre arme en cible. Vous réglez votre marche de blanc, hausse, droite, gauche, guidon. Ok. Quand ça c'est fait, on casse un tout petit peu le bras. Et à partir de ce moment-là, on positionne son doigt sur la queue de détente. La queue de détente, et non pas la gâchette, hein. N'oubliez jamais ça, la gâchette, c'est pas ça. Donc vous appuyez sur la queue de détente, bossette, vous êtes normalement à 250 grammes de pression sur la queue de détente. Et à partir de ce moment-là, vous bloquez votre respiration. Vous devez la bloquer avec 50% d'air dans vos poumons pour vous laisser le temps de faire de l'apnée d'environ 4 à 5 secondes. À partir du moment où vous êtes sur la bossette et que tous les indicateurs sont au vert, vous appuyez, mais vous appuyez tout doucement. Souvent, ce que je vois, c'est les arrachages de queue de détente. Donc là, un trou en bas, ou pour d'autres, des anticipations de départ de coup. C'est-à-dire que leur cerveau, leurs bras, leurs mains a déjà lâché le coup, mais le coup n'est pas parti. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Et bien quand ils appuient, ils sont déjà plus là. Donc impact en haut. Voilà. Donc l'arrachage en bas, anticipation en haut. Voilà, ça secoue pas mal. Ça se secoue un petit peu. Donc, quand vous appuyez sur la queue de détente, 250 grammes de poids de queue de détente jusqu'à la bossette. Ensuite, et c'est là où ça se joue, vous appuyez tout doucement, le coup part, vous maintenez votre doigt sur la queue de détente, même quand le coup est parti. Cette phase-là est importante parce que c'est une phase qui vous permet d'analyser ce qui vient de se passer, le cas échéant, d'enregistrer là où vous devez vous améliorer, où il y a des failles. Donc ça vous donnera l'occasion de remplir le carnet de tir que vous avez. Donc,
Je reviens à mon appui sur la queue de détente. Smooth, 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 voilà. Donc, quand ça c'est fait, vous maintenez une seconde et demie l'appui sur la queue de détente, et ensuite vous reposez votre arme. Soit vous repartez sur une série, un nouveau projectile, ou soit, ce qu'il faut faire quand on est un tireur assidu et qu'on souhaite performer, on vient renseigner son carnet de tir. Carnet de tir qui est fait pour référencer un petit peu le compte rendu de la séance, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, les axes d'amélioration s'il y en a. Voilà, en fait c'est l'historique de la séance. Donc voilà les petits secrets que je voulais vous faire passer ce soir. Petits secrets qui sont connus de tout le monde évidemment, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre. Parce que au-dessus de tout ça, malheureusement on n'est pas des robots, et il y a le mental. Et le mental, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Donc comment faire pour se remettre dans une séance ou se mettre dans une séance où le mental n'est pas là, où les résultats ne donnent pas satisfaction, vous vous agacez, vous vous calmez pas, vous réenchérissez, vous essayez de nouveau les canetons, et vous essayez, et là forcément ça s'enchaîne, ça s'engraine, et la mécanique infernale se met en place. Vous faites du 3, vous faites du 4, vous faites du 5, vous faites du 7, mais il n'y a rien qui rentre dans le visuel au niveau 8, 9, 10. Donc, j'ai vu un tireur qui était de très très bon niveau, qui va au niveau européen, donc voilà. Un gars de haut niveau. Bien lui, en fait, il restait à son poste, il posait son arme, et il se recentrait sur lui-même. Il recréait sa bulle de tir. C'est pas simple à mettre en œuvre, il faut se connaître. Et c'est de là où l'entraînement et la connaissance des techniques de concentration, de recentrage sur soi-même, de création de bulles de tir rentrent en jeu. Ça s'apprend tout ça. Bon. En tout cas, cette technique-là, en fait, est pas mal. Elle fonctionne. Fermez les yeux, le bras le long du corps, et vous respirez. Vous maîtrisez votre respiration. Voilà. Doucement. Vous essayez d'avoir 40-45 respirations par minute. Le rythme cardiaque va descendre, va baisser, normal. Et là, le calme va revenir. La tempête va s'enfuir. Et vous pouvez retourner dans votre séquence de tir. Donc, principe intéressant de reprise de calme, de remise en condition. Je vous la conseille. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour pendant cette petite séance de vélo, les 5 km de vélo qu'on vient de faire, tranquillement. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse ou pas, cette petite retour d'expérience à vélo, tout ça. On se promène, on prend le soleil, on respire gentiment, voilà. Et si ça vous intéresse, on en reparlera. Si ça vous intéresse, on en refera. Écoutez, passez une bonne soirée. Moi, je vais me rentrer gentiment. Et on se revoit demain. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao, YouTube.